La plupart des individus se méprennent sur certaines personnalités avant même d'avoir pris le temps de les comprendre. Non parce qu'elles commettent une faute, ni parce qu'elles cherchent à se distinguer artificiellement, mais parce que leur manière d'être échappe aux attentes ordinaires. Le silence est perçu comme de la froideur, la discrétion comme de l'orgueil, l'indépendance comme une provocation. Ainsi naissent les jugements hâtifs. Les hommes que l'on qualifie de « sigma » fonctionnent selon une logique intérieure qui déroute ceux qui s'appuient sur les codes sociaux pour interpréter le monde. Dans cette perspective, 5 attitudes sont régulièrement mal comprises. 1. Le silence comme posture d'observation. Dans un environnement où la parole est souvent utilisée pour combler le vide ou rassurer, le mutisme volontaire trouble. Beaucoup y voient de la timidité, de l'indifférence ou une forme de supériorité. Pourtant, chez un homme sigma, le silence n'est ni retrait ni faiblesse, c'est une attention dirigée. Il écoute, il analyse, il observe les nuances que les conversations superficielles masquent. Ce qui semble être de la distance n'est souvent qu'une concentration affûtée. Il ne parle qu'après avoir compris, non pour se mettre en valeur, mais pour apporter une parole précise et utile. 2. Le refus instinctif de suivre la majorité. La société repose largement sur l'adhésion collective, tendance, opinion dominante, consensus répété jusqu'à devenir des évidences. Lorsqu'un sigma s'en écarte, on l'accuse volontiers de vouloir se singulariser ou de contester pour exister. En réalité, il ne délègue pas sa pensée. Il examine, confronte, vérifie, puis adopte une position qui lui semble juste, qu'elle coïncide ou non avec celle du groupe. Ce n'est ni provocation ni orgueil, c'est une fidélité à son propre raisonnement. 3. La maîtrise émotionnelle n'est pas l'absence d'émotion. Beaucoup associent l'intensité visible à la profondeur des sentiments. Ainsi, un homme qui demeure calme dans la tourmente est souvent jugé insensible. Pourtant, le sigma ressent pleinement, il éprouve la joie, la colère, la peine. Simplement, son premier mouvement est intérieur. Il traite ses émotions avant de les exprimer, et parfois choisit de ne pas les montrer du tout. Ce contrôle, loin d'être un vide, est une forme de lucidité. Ces malentendus proviennent d'une même source, l'habitude de mesurer les autres à l'aune de comportements standardisés. Lorsque quelqu'un échappe à ses repères, l'esprit comble les zones d'ombre par des suppositions. Comprendre un homme sigma exige de renoncer à ses réflexes et d'accepter que certaines personnes avancent selon une boussole intérieure, discrète mais cohérente. Il prend toujours le temps d'examiner ce qu'il ressent avant de poser un geste, plutôt que de laisser l'émotion dicter sa conduite. Vu de l'extérieur, cette retenue peut donner l'impression d'une indifférence glacée. Certains amis ont parfois le sentiment de s'adresser à une façade impénétrable. Des partenaires peuvent croire qu'ils manquent d'engagement. Des collègues imaginent qu'ils se désintéressent du résultat. Pourtant, bien souvent, c'est précisément parce que la situation compte pour lui qu'il demeure maître de lui-même. Il souhaite répondre avec lucidité, non sous l'emprise d'une impulsion passagère. Le malentendu provient du fait que beaucoup associent la force émotionnelle à son expression visible. Pour eux, ce qui ne se manifeste pas intensément n'existe pas vraiment. Chez un homme sigma, la profondeur est pourtant bien réelle, même si elle ne s'expose pas. Son calme n'est pas un désert intérieur, c'est une discipline. Une manière de clarifier ce qui se passe en lui avant de le laisser transparaître. Cette stabilité, qui lui permet de rester droit lorsque d'autres vacillent, est souvent mal comprise par ceux qui vivent dans la réaction immédiate. Il ne répond pas toujours, non par désinvolture, mais par préservation de son énergie. Dans un monde où l'on attend une disponibilité constante, où les messages exigent une réponse rapide et où la fréquence des échanges est devenue une preuve d'intérêt, son attitude déroute. Lorsqu'il tarde à répondre, ou qu'il choisit de ne pas le faire, beaucoup imaginent qu'il se détache, qu'il se lasse ou qu'il cherche à instaurer une distance. La réalité est plus subtile. Il refuse de communiquer par automatisme. Il préfère intervenir lorsqu'il a quelque chose de pertinent à apporter, ou lorsque la conversation possède un véritable sens. S'il estime qu'un échange n'a pas d'utilité, qu'une réponse ne modifiera rien, ou que son attention doit se porter ailleurs, il s'autorise à se taire. Ce n'est ni du mépris ni une stratégie, ce sont des priorités assumées. Il sait que son énergie mentale n'est pas infinie. Il choisit donc de la consacrer à ce qui lui semble essentiel, plutôt que de la disperser dans des interactions mécaniques. Là où beaucoup mesurent la qualité d'un lien à la fréquence des messages, lui considère que la valeur d'une relation se révèle dans la sincérité et la profondeur des moments partagés, non dans leur quantité. Le malentendu naît de cette différence de perception.
Pour beaucoup, la rapidité de réponse est un signe d'attachement. Lorsqu'elle n'est pas au rendez-vous, ils y voient un rejet. Pourtant, il s'agit souvent d'une simple concentration. Il ne joue pas avec l'attention d'autrui, il organise son temps selon ses priorités. Cette sélectivité, souvent interprétée comme de la froideur, n'est en réalité qu'une forme de clarté intérieure. Il refuse les drames, non par détachement, mais par recherche de paix. Dans de nombreuses relations, les tensions exagérées, les conflits amplifiés et les émotions débordantes sont devenus des habitudes presque normalisées. Pour certains, cette intensité est même confondue avec de la passion ou une forme de proximité. Lorsqu'un homme sigma choisit de ne pas s'impliquer dans ces spirales émotionnelles, on le juge parfois distant, hautain ou insensible. Pourtant, son attitude répond à une logique simple, il reconnaît immédiatement les situations où le conflit ne mène nulle part, où l'émotion est disproportionnée, où la discussion ne cherche pas une solution mais une explosion. Il préfère préserver son équilibre plutôt que de s'engager dans des affrontements inutiles. Non par lâcheté, mais par lucidité. Il sait que certaines disputes ne sont que des répétitions, des gestes réflexes, des manières de combler un vide ou de se rassurer. Il refuse d'y participer parce qu'il aspire à une forme de tranquillité intérieure que le tumulte ne peut offrir. Ainsi, ce qui est souvent interprété comme de la froideur n'est, en vérité, qu'une manière de vivre avec intention. Il choisit ses mots, ses gestes, ses engagements. Il protège son temps, son énergie, sa paix. Et si cette attitude dérange, c'est parce qu'elle rompt avec les habitudes émotionnelles d'un monde qui confond agitation et profondeur, disponibilité et affection, intensité et authenticité. Il a compris depuis longtemps que nombre de confrontations ne cherchent pas la compréhension, mais la réaction. Elles ne visent pas à éclaircir une situation, seulement à libérer une tension. Et il n'a aucun désir de s'engager dans des échanges qui dévorent l'énergie sans offrir la moindre avancée. Refuser le tumulte ne signifie pas fuir les enjeux véritables. Lorsqu'un problème mérite d'être traité, il s'y confronte avec sérieux. La différence, c'est qu'il distingue ce qui relève de l'essentiel de ce qui n'est qu'agitation inutile. Il n'éprouve pas le besoin de prouver sa force en s'abandonnant à des conflits permanents. Il préfère la solidité intérieure à l'intensité fabriquée. Beaucoup interprètent son absence de réaction comme un manque d'implication affective. En vérité, c'est souvent l'inverse, il accorde une telle valeur à sa paix intérieure qu'il refuse de la sacrifier à des scènes qui ne mènent nulle part. Un homme sigma ne recule pas devant les véritables tensions, il choisit simplement de ne pas se laisser happer par les bruits que d'autres confondent avec une forme de lien. La plupart des gens traversent leur existence en réagissant à ce qui se présente, sans prendre le temps d'examiner ce qui se joue réellement. Ils se fient à ce qu'ils perçoivent en surface et comblent les zones d'ombre avec leurs propres insécurités, leurs attentes ou leurs peurs. C'est ainsi que les personnalités plus introspectives, plus autonomes, sont souvent mal comprises. Non parce qu'elles sont complexes, mais parce qu'elles fonctionnent avec un degré de lucidité que beaucoup ne prennent jamais la peine de développer. Si tu t'es déjà senti mal interprété, si tu as constaté que l'on projetait sur toi des intentions qui ne t'appartenaient pas, il est possible que le problème ne réside pas dans ce que tu es, mais dans la manière dont on te regarde. Préserver son identité dans un monde qui encourage l'uniformité demande une véritable force intérieure. Cela exige une clarté de soi que peu cultivent. Être différent a un prix, mais aussi un avantage immense, cela signifie que tu penses par toi-même, que tu ne te laisses pas définir par le vacarme extérieur. Cette indépendance n'est pas un retrait, mais une affirmation silencieuse. Elle témoigne d'une capacité rare, celle de rester fidèle à sa propre boussole, même lorsque l'environnement pousse à la conformité. C'est une force discrète, mais réelle, que beaucoup n'atteignent jamais. Si tu souhaites approfondir encore cette manière singulière d'être au monde, une vidéo t'attend à l'écran pour explorer plus en profondeur la logique intérieure de l'esprit Sigma.